Les gars et les gossous, bonjour. Aujourd'hui, on filme du Texas. S'il vous plaît, accrochez-vous parce que les prochains jours seront très inspirationnels. On aura du jamais vu. On était à Dallas, on est toujours au Texas, on vient d'arriver d'une nouvelle ville. Vous allez voir des vidéos, une succession de vidéos qui va apparaître sur la chaîne. Le premier milliardaire en dollars qui va apparaître sur la chaîne. Et je ressors de là tellement inspirante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce dont je vais vous parler. Ça fait quelques jours, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Je me suis dit, il faut qu'on parle de business. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est inspiring. C'est tellement inspirant, vous n'avez pas d'idée. Je vais vous raconter ici l'histoire de deux personnes bien précises. Deux personnes qui ont changé la mise dans des domaines détenus par d'autres personnes qui ne comprenaient pas à tout prix le business. On va commencer par une noire américaine qu'on appelle Beatrice Dixon. C'est une jeune qui a mis en place un produit auquel personne n'avait pensé. Et son histoire est très simple. Pendant 8 mois, elle a des infections vaginales. On va appeler ça son oui-oui. Son oui-oui gratte, ça la démange. Elle va voir donc un gynécologue qui lui dit qu'il faut aller prendre les produits pharmaceutiques. Elle prend les produits pharmaceutiques, mais rien ne fonctionne. Quelques semaines après, dans son rêve, et c'est son histoire, allez lire son histoire, très intéressant, elle se fait visiter par une de ses ancêtres, sa grand-mère. Donc dans son rêve, sa grand-mère la visite et lui donne la formule de ce qu'elle doit utiliser pour soigner ça. Le lendemain, elle ne se pose pas de questions, elle ne dit pas que c'est bizarre, il y a ça. Le lendemain, elle se lève, elle va à Whole Foods où elle travaillait, elle prend les ingrédients, elle applique et ça fonctionne comme un charme. Et la même recette, elle la donne à des copines, à d'autres femmes qui se plaignent des mêmes choses. Et là, elle commence à regarder, se dit que mais c'est quoi l'origine de... Pourquoi est-ce que j'ai toujours ça? Elle n'était pas à tout prix active sexuellement, donc ce n'est pas comme s'il y avait un partenaire sexuel qui allait lui donner des maladies ou quoi que ce soit. Et puis, elle réalise que mais chaque mois, j'ai des serviettes hygiéniques que je mets en bas, parce que c'est la seule chose qui a vraiment contact avec moi. Elle avait une hygiène propre de chez propre. Parce que c'est d'abord peut-être ce sont ses dessous, peut-être c'est la manière dont elle lave les dessous et tout. Elle se rend compte, non, il y a des serviettes que je mets toujours en dessous. Et elle se met à faire des recherches. Et là, quand elle fait des recherches, c'est aberrant. La plupart des serviettes hygiéniques, c'est toxique. Il y a parfois des produits bizarres qui mettent à l'intérieur. Il y a des noms scientifiques qui donnent à ça, qui peuvent justement irriter et qui irritent justement le vagin d'un bon nombre de femmes. Et elle se dit, mais non. We have to do something. Je peux créer quelque chose, je peux amener quelque chose sur le marché. Donc, en 2014, elle lance sa compagnie avec ses petites économies et elle crée une compagnie qui va s'occuper des produits hygiéniques des femmes, en commençant par les serviettes hygiéniques à base de plantes, du jamais vu sur le marché. Et ce parce que c'était un problème personnel. Elle s'est également rendue compte que c'est un marché qui était dominé par les hommes. Donc eux, ils sont venus faire leur argent. Ils venaient chercher un truc qui puisse recueillir les menstruations des femmes dont on puisse se débarrasser et c'est tout. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'à ça, avec ce produit-là, venaient d'autres problèmes derrière. Donc elle crée ce qu'ils appellent en anglais « the first plant-based menstrual pads », donc les serviettes hygiéniques à base de plantes. Quand elle crée, elle l'amène sur le marché. Et le titre, parce que le slogan est très important, elle met créé par un être humain avec un vagin, et les mots sont crus, pour des êtres humains avec des vagins. Là, elle lance la marque, mais les femmes commencent à se poser des questions, mais c'est quoi ça? Donc on se pose des questions sur mais c'est vrai, ce sont des hommes qui sont derrière ça. Est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre ce par quoi on passe? Et en plus, c'est plant-based. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Fast forward, 2023, sa compagnie a un chiffre d'affaires de 123 millions de dollars. On va revenir sur son histoire, c'est la première histoire. Deuxième histoire, si je dis Sara Blakely, plusieurs personnes comprendront de qui je parle. Sara Blakely, c'est une petite entrepreneur en son temps.
Elle a des problèmes au niveau des... Vous voyez les collants que les dames mettent là, surtout ici en hiver. C'était d'abord pour l'hiver, après c'est devenu des collants qu'on met. Tu mets ton collant pour l'hiver, tu mets en haut, ça descend. Toutes les femmes qui sont en Occident savent le problème dont je parle. Ou bien, au moins à l'époque, savaient le problème dont je parlais. Avant la solution de Sarah Blakely. Tu mets ton collant, ça descend. Ou ça a des traits partout. Ou il y a toujours des problèmes. Sarah Blakely est donc une de ces femmes-là qui a ce problème-là. Et qui dit chaque fois, elle passe le temps à changer ses collants. Mais elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une solution, quelque chose de plus simple? C'est un produit qui existe, ok? Un peu comme les pads, les serviettes hygiéniques. Mais on améliore. Comment est-ce qu'on peut améliorer le produit? Elle a 5 000 $ en épargne. Elle commence à faire des recherches. Elle se rend compte que c'est un marché dominé par les hommes. Ils ne savent pas les problèmes par lesquels les femmes passent. Et surtout, ils ne sont pas concentrés sur la résolution du problème. Je fais un clin d'œil ici à mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat. Ils savent exactement ce dont je parle. Sarah Blakely est aujourd'hui milliardaire en dollars. Donc elle se déplace, elle va dans les manufactures. Quand elle arrive dans les manufactures, parce qu'elle aimerait bien un peu changer le design pour que ça tienne plus le corps, pour que ça ne descende pas, pour que il n'y ait pas de traits sur le corps, elle se rend compte que ce sont tous des hommes, même pas une femme dans le domaine. Elle leur demande, mais comment est-ce que vous savez que ce que vous faites là répond à la demande? Vous n'avez pas de femmes dans votre équipe. Comment vous savez que ça répond à la demande? Ils disent que non, ils vendent juste. Le plus important, c'est que la femme porte et puis c'est tout. Donc, elle se déplace, elle va en Asie, dans une manufacture, et elle va avec des modifications bien précises. Elle dit, bon, vous voyez le truc, vous mettez 2 couches, enlevez la couche là, et mettez un truc simple. Le manufacturier lui dit que non, mais ça ne va pas marcher, ça ne va pas. Elle est très professionnelle, elle est très polie, elle dit, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins le faire? Je suis en train de faire un test. Et en plus, pour vous, ça vous fait moins de dépenses parce que ça fait moins de matériaux. Le manufacturier dit, ok, il n'y a pas de problème. Il enlève. Elle prend le prototype, elle essaye, elle l'utilise. Je pense que c'était au Vietnam, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires en bas. Elle l'utilise tranquillement. Ça fonctionne. Sarah Blakely lance son entreprise, notez bien, en 1998. Elle prend le produit, elle lance sur le marché. Et quand elle lance le produit sur le marché, elle se base sur les problèmes que les femmes ont. Oh, vous voyez, quand vous mettez, et je pense qu'elle a un petit commercial, elle a une vidéo virale qui est maintenant virale sur les réseaux. Il fallait voir. Elle prend, elle met, elle dit, vous voyez comme ça descend et ça fait ça. Et les femmes se sont dit, mais oui, c'est le problème que j'ai. Mais oui, c'est ça que j'ai. Et elle dit, hé, regardez, je me suis rendu compte en plus que c'est une industrie dominée par les hommes. Donc, ils ne comprennent pas nos problèmes. Regardez le prototype que j'ai. Elle met, elle se déplace avec, les femmes regardent. Première année, chiffre d'affaires, les gars, je suis dépassée. Bon, pas dépassée parce qu'on s'attend à ça. 4 millions de $. En 1999, elle vient de lancer son business. 4 millions de $. En 2000, elle bat les records. 10 millions de $. La fille est aujourd'hui milliardaire. Ça, c'était en 2000. 10 millions. Elle est milliardaire. Bon, je vous ai raconté cette histoire. Pourquoi? Je vous ai raconté cette histoire parce que on vivait, j'ai envie de dire on vit, mais les gens se réveillent de plus en plus. On vit dans un monde qui, en termes de business, avait été dominé par l'homme blanc, dont on a déjà la race blanche, et on a l'homme. L'homme couvre les problèmes des femmes. Donc cette vidéo, ce n'est pas juste pour les femmes, hein. C'est pour la communauté, vous allez comprendre pourquoi. Les hommes vont dans les business de femmes et vendent les produits de femmes, sans connaître pour autant ce par quoi les femmes passent. De plus en plus de femmes sont en train de reprendre ces business-là parce qu'elles comprennent les problèmes qu'on a et elles résolvent ces problèmes-là. De la même manière, il y a des millions de business qui sont dirigés vers les femmes. Mais il y a très peu de femmes en business pour résoudre ces problèmes-là. Donc le premier message, c'est d'appeler les dames là. Je ne vous parle pas souvent sur la chaîne parce que vous savez que la chaîne a en majorité suivie par les hommes. Les dames de la chaîne, attaquez-vous aux problèmes personnels. Quand vous avez des problèmes personnels, c'est que vous avez des problèmes, le cuir chevelu, le cheveu noir par exemple qui est différent. Que sais-je, ça peut être les serviettes hygiéniques, ça peut être que sais-je. Attaquez-vous à ça.
Deuxièmement, les produits qui ne sont pas ciblés noirs. Et je vous ai déjà pris plusieurs exemples sur la chaîne. Des produits, des gens qui se détachent, qui disent... Je vous ai pris l'exemple de Rihanna. Rihanna, aujourd'hui, milliardaire. Parce qu'elle s'est rendue compte que, mais pourquoi est-ce qu'on néglige le make-up? Ce n'est que pour les caucasiennes, que pour les blanches. Moi qui suis foncée, je ne suis même pas aussi foncée que les autres qui sont très foncés. Je n'arrive pas à trouver un make-up pour moi. Combien de fois celles qui sont foncées, qui sont chocolat, qui sont teint ébène royal, comment est-ce qu'ils font? Elle a sa marque, comme ça. Et du coup, la femme noire se sent valorisée. Elle ne se limite pas juste à la femme noire, elle va dans les minorités. Se sent valorisée et dit, mais enfin, il y a quelqu'un qui répond à notre demande. Il y a quelqu'un qui est là pour nous. Donc, il y a des produits qui existent, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que très souvent, on va se rendre compte que le modèle business, surtout dans les années, je dirais au 20e siècle, 19e, 20e siècle, qui était dominé par l'homme blanc, ne répond pas à tout prix aux problèmes spécifiques, à ce que j'appelle aux problèmes des niches. Les problèmes des femmes, parce que quand l'homme blanc vient faire son produit, il ne sait pas, il n'est pas dans la tête d'une femme. En plus, ça, si c'est une femme noire, c'est spécifique. Le problème des noirs en général, le blanc ne sait pas c'est quoi être noir. Donc, si vous observez un business, vous vous rendez compte que, bon, ce problème-ci peut être résolu de manière différente. On peut même parler du problème géographique. Je vais faire une vidéo très détaillée dessus. On prend des véhicules de l'Occident, on envoie ça en Afrique. Ça ne fait aucun sens. Avec nos routes, avec notre chaleur. Vous savez, l'impact que la chaleur a sur les moteurs. Ça ne fait aucun sens. On prend les produits pharmaceutiques d'ici, on envoie en Afrique. Et sur les produits, on met, s'il vous plaît, conservés en dessous de 28 degrés. Nos pays où il fait 35-40 degrés là. Les gens n'ont pas les frigidaires chez eux. Et même parfois, ils ont des frigidaires, ils sont des frigidaires qui sont à 30 degrés. Donc, il y a tellement de problèmes à résoudre. Il y a tellement de niches à saisir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne savez pas dans quoi faire. Il faut juste avoir le réflexe de l'entrepreneur, le réflexe et le flair du gars qui dit, ou de la go qui dit, voici un produit qui m'est destiné à moi, homme noir. Mais ça ne répond pas à notre demande. Je veux donc prendre un produit existant et je l'améliore en fonction, nous, de nos réalités. Comme je dis, en business, on ne vous demande pas d'innover à tout prix. Vous ne devez pas être innovateur. Vous prenez ce qui existe déjà et vous améliorez. Très simple. L'argent vient à vous aussi simplement. Vous prenez un produit existant et vous vous rendez compte que, oh, voilà, je vous prends un produit bête de chez bête. Je vous promets, ce produit est tellement bête. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les... quand vous vous blessez là, vous mettez les sparadraps. Ces sparadraps-là étaient d'habitude du teint du blanc. Le teint du blanc. Voici un noir américain qui se lève avec la bêtise comme ça. Il dit que, mais pourquoi est-ce que chaque fois que j'ai une blessure ou un truc et que mes enfants ont la même chose, je dois prendre le sparadrap et mettre ça sur la peau et c'est visible. Et aussi bêtement que ça, il dit que non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ça plus foncé avec des teints différents. On va chercher le teint noir clair, on va chercher le teint noir foncé et chacun va trouver son bonheur. Le gars est millionnaire aujourd'hui. Et je vous parle du dollar. Hein. Vous savez souvent que je parle des monnaies en fonction de où je suis. Là, je suis aux États-Unis. Le gars est millionnaire aujourd'hui, aussi stupide que ça a l'air. Donc, réveillons-nous, allons saisir les opportunités. Lançons des business qui font une différence. Et si vous ne savez pas, bien sûr, comment lancer un business, j'ai mon école de l'entrepreneuriat et les élèves vont vous dire les bijoux qu'on lance dans ça. Ils comprennent, c'est-à-dire la manière, l'approche est différente. Vous avez parlé de Sarah Blakely, vous avez parlé de Beatrix Dixon. Il y a tellement de noms. Et c'est cette approche qu'ils ont eue. C'est l'approche de voir, de résoudre, d'être focus sur la résolution, de lancer les produits. Et c'est comme ça que, sans que vous vous rendiez même compte, vous êtes tellement obsédé avec la résolution des problèmes que vous commencez à faire des revenus. Vous commencez à faire de l'argent. Et avec le temps, ce n'est même plus une question d'argent parce que l'argent suit automatiquement. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et pendant que ça rentre, vos amis à gauche, à droite disent que, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on évolue? Comment on fait les choses dans la vie? Hein, les gars? Voilà un peu tout. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, bien sûr, si vous avez appris une ou deux choses. Gardez en tête que durant les prochains jours, on aura une série de vidéos changeantes, les gars. Ça va vous transformer. Transformant, c'est au-delà. Moi-même, je sors de là tellement inspirée. J'avais une grande vision, mais je me suis rendu compte que la vision n'est pas aussi grande que ça.
elle était grande, mais elle n'était pas énormissime. Donc je sors de là grandie et je suis vraiment reconnaissante de la rencontre que j'ai eue avec l'invité surprise que vous allez voir durant les prochains jours sur la chaîne. Et donc voilà, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et si vous êtes intéressé à joindre la formation de l'école de l'entrepreneuriat, on va mettre les informations en bas. Contactez-nous, nous vous attendons. Nous sommes dans l'action. C'est là où les choses se passent. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.